Monsieur le Premier ministre, hier, le Président de la République a évoqué lors de sa conférence de presse un grand nombre de sujets allant de l'école à la santé, du pouvoir d'achat à la sécurité, entre autres. Il n'a en revanche pas ou peu évoqué un sujet qui nous paraît pourtant important, la situation de nos finances publiques. Nous connaissons pourtant un record de dette qui nous met sur le podium européen des pays les plus endettés, une charge de la dette qui va bondir de 50% d'ici à 2027 et un déficit qui sera le deuxième plus important de la zone euro. Un certain nombre des annonces du président vont même encore aggraver cette situation, avec la généralisation du service national universel qui pourrait coûter plus de 3 milliards par an et la baisse de 2 milliards des impôts. Mes questions sont donc très simples. À combien chiffrez-vous les annonces du président de la République? Comment comptez-vous les financer? Quelles sont les intentions réelles du gouvernement en termes de maîtrise des finances publiques, souvent évoquées mais jamais réalisées? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, monsieur Bruno Le Maire. Merci, monsieur le président. Ministre, profitez de cet accueil, allez-y. J'ai peur que ça ne dure pas tout le temps, mais j'en profite pour vous adresser à mon tour mes meilleurs vœux à tous les sénateurs présents et au président du Sénat. Sénatrices et sénateurs. Monsieur Moret, nous nous connaissons bien. Nous avons été élus du même territoire pendant une quinzaine d'années. Et vous savez que j'ai l'habitude de faire les choses en temps et en heure. Nous avons, en 2017, avec les gouvernements précédents, rétabli nos finances publiques. J'avais dit que nous reviendrions sous les 3% de déficit, que nous sortirions de la procédure pour déficit public excessif. J'ai tenu parole. Nous avons ensuite eu à faire face à deux crises successives majeures, le Covid et la crise inflationniste. Vous toutes et vous tous ici, vous avez appelé à une protection de nos capacités de production, une protection de nos salariés, une protection de nos PME et de nos TPE. Nous l'avons fait. Vous avez appelé à une protection des plus modestes face à la crise inflationniste et à la flambée des prix du gaz et du prix de l'électricité. Nous l'avons fait. Maintenant, nous revenons à la normale. Nous sortons d'une situation exceptionnelle. Et je partage totalement votre ambition et je tiendrai parole. Nous devons rétablir nos finances publiques, accélérer le désendettement du pays et réduire nos déficits pour tenir la première marche de 2024, 4,4% de déficit, et accélérer ensuite. Et je crois avoir dit les choses très clairement il y a quelques semaines. En matière de finances publiques, le plus dur est devant nous. Nous allons devoir prendre des décisions fortes et courageuses pour rétablir nos finances publiques. Et comme je sais que vous avez très bien écouté le président de la République hier, vous aurez noté qu'il en a déjà annoncé au moins deux. La première, il a confirmé que nous allions sortir du bouclier énergétique sur le gaz comme sur l'électricité, parce que, je l'ai dit hier, ici au Sénat, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, mais dès lors que nous sortons de la situation exceptionnelle, il faut revenir à la normale et mettre fin au bouclier énergétique sur le gaz et sur l'électricité. Il l'a fait également sur la franchise qui va passer de 50 centimes à 1 euro sur les médicaments. J'aurai l'occasion, sur la base des revues de dépenses publiques, de proposer au Premier ministre et au Président de la République des décisions fortes et courageuses. Je n'ai aucun doute, monsieur le sénateur, que vous les soutiendrez. Monsieur Moret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous n'avez pas tout à fait répondu à mes questions, mais je ne m'attendais pas à une autre situation. Je voudrais simplement dire qu'il me paraît difficile en matière de finances publiques d'être dans le « en même temps ». On ne peut pas parler d'indépendance financière comme l'a fait le Président de la République et continuer à dépenser et à s'endetter chaque jour davantage. Vous avez récemment dit qu'il faudrait faire 12 milliards d'économies. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mesures évoquées par le Président de la République ou celles évoquées par le Premier ministre qui a annoncé 32 milliards supplémentaires pour la santé ne vont pas dans le bon sens. Et de toute évidence, la valse des milliards continue et la loi de programmation des finances publiques à peine votée semble déjà caduque. Je voudrais juste rappeler que le Sénat, lors du projet de loi de finances pour 2024, avait proposé 7 milliards d'économies et 2 milliards de recettes supplémentaires dont le gouvernement n'a pas tenu compte.
Donc je ne peux, pour conclure, qu'inciter le gouvernement, comme l'a fait le président du Sénat à l'égard du Premier ministre hier soir, à écouter davantage les propositions du Sénat. Je vous remercie. Merci.